Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va aborder les énergies universelles entre le 22 et le 30 novembre 2025, dans lequel le Soleil se trouve dans le signe du Sagittaire, tandis qu'en numérologie, eh bien, le mois de novembre vibre sur le nombre 2. Donc comme à chaque fois, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui peut relier ces deux données universelles pour essayer d'en tirer une quintessence. Donc le mois du Sagittaire peut être abordé de différentes façons. Après, on va dire, la période du mois du Scorpion qui pouvait être assez intense, avec la perception de blocage ou de force de mort, eh bien avec l'espérance, il y a comme, avec le Sagittaire, on va dire, il y a comme un vent d'espérance qui peut naître, parce qu'on sent qu'il y a un futur qui se profile à l'horizon avec Noël, qui va être la naissance d'un aspect de notre esprit, de quelque chose de nouveau. Mais pour cela, eh bien, il va falloir se préparer. C'est pour ça que le signe du Sagittaire est relié à la vertu de l'espérance. On sent en soi naître une volonté propre de s'améliorer, de se purifier pour être prêt à Noël. C'est pour ça que durant cette période du Sagittaire, eh bien, il y a la préparation de l'Avent, qui est une grande purification. Un besoin de méditer, un besoin de faire des bilans, un besoin de faire du tri dans sa vie pour comme s'alléger à tout niveau, hein, au niveau de ses habitudes physiques, corporelles, au niveau de toute sa sphère relationnelle, émotionnelle, au niveau de ses idées, au niveau de sa vision de soi-même, de la connaissance de sa destinée. Eh bien, on a comme ce besoin, en tout cas si on se place dans la partie haute du Sagittaire, qui est reliée à l'aspect homme et au spirituel, eh bien, quand on est dans cette partie haute, eh bien, on aspire comme ça à retirer de soi des choses qui ne nous appartiennent pas ou à purifier un karma négatif en soi pour être plus léger et arriver vers Noël eh bien, dans de bonnes conditions. Cette période de purification, elle commence dès l'entrée dans le Sagittaire, donc c'est-à-dire le 22 novembre. Et donc, comme jusqu'au 30 novembre, on est en mois 2, le mois 2 est relié aussi à cette dimension de la purification. Donc, c'est un des aspects positifs du 2 qu'on parle assez rarement, qui est le fait de séparer le grain de l'ivraie, le vrai du faux. Voilà, on arrête d'être mélangé dans le flou et on crée une séparation, une bonne séparation pour justement voir les choses avec plus de netteté, plus de vérité. Et donc on accepte aussi un certain détachement par rapport peut-être à certaines personnes ou par rapport à certains fonctionnements. On prend du recul, donc là c'est le bon 2, on prend du recul, un recul qui est salutaire, pour permettre d'être davantage soi-même dans n'importe quelle situation. À l'inverse de ça, quand le 2 ne veut pas créer cette distinction, cet espace entre soi et les autres, entre soi et le monde, eh bien, ça entraîne beaucoup de compromis, beaucoup d'influençabilité, beaucoup d'attachement aussi possessif, ce qui fait que ça génère plutôt des problèmes qu'autre chose. Ce nombre 2, pour le mois de novembre, il peut être oscillant. Il est constitué de deux parties, tout comme le Sagittaire, il a une partie animale et une partie humaine. Donc c'est intéressant de voir un petit peu tout ce qui relie ces deux aspects universels. Donc le 2, comme il est aussi relié à la Lune, il peut être assez oscillant. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des périodes de calme, d'accalmie, de tranquillité, puis d'un coup des périodes de tension, d'énervement, enfin bref, ça peut monter très haut au niveau émotionnel. Donc ça oscille, il y a une sorte d'oscillation. D'où le fait de garder sa conscience centrée dans son cœur spirituel pour être plus stable intérieurement, moins influençable par le monde extérieur. Comme nous sommes en année 9 et mois 2, on peut être comme absorbé par l'énergie du collectif, par la conscience collective qui est manipulée par les médias. Et donc, d'où le fait d'arriver comme ça à prendre un certain recul, une certaine distance entre soi et le monde extérieur
pour garder une certaine sérénité en soi. Sinon, on peut être ballotté à droite et à gauche, et puis en fait perdre ses repères, et si on est trop dans l'émotion et qu'on ne pense pas, là c'est certain qu'on va être manipulé. Donc cette dimension de où est-ce que je me situe va bien avec ces deux nombres. C'est comme s'il y avait deux niveaux. Il y a le niveau instinctif avec le Sagittaire, donc c'est la partie cheval du signe, et la partie humaine qui, elle, a un arc et une flèche et tend justement sa flèche vers un idéal, vers une étoile. Cette étoile, ça pourrait être l'étoile de Noël. On vise l'idéal de Noël, qui est la naissance d'un nouvel aspect de son esprit en soi. Et donc pour ça, ça nécessite de se situer dans sa partie haute, donc dans une partie mentale, parce que ce qui différencie un être humain d'un animal, c'est que l'être humain pense par lui-même. Voilà. Il pense, il peut dire « je », il peut réfléchir, il peut discerner le vrai du faux, alors que l'animal, lui, est dans l'instinct pur. Voilà. Même si on a l'impression que certains animaux sont intelligents, on va dire que c'est l'âme groupe des animaux qui est intelligente. Voilà. Après, chaque animal peut avoir son caractère, mais le caractère est plus relié au corps astral. Donc les animaux ont un corps astral. C'est pour ça que si on a un chat, un chien, ou je sais pas, un animal de compagnie, il est différent, on va dire, par certains côtés des autres de son espèce, mais au niveau instinctif, dans son fonctionnement de base, en fait, il fonctionne comme, si on a un chat ou un chien, il fonctionne comme tous les chats et les chiens de sa race. Donc, d'où l'importance durant ce mois, cette partie, cette entrée dans le Sagittaire entre le 22 et le 30 novembre, de bien sentir est-ce qu'on est plutôt dans la partie instinctive animale ou est-ce qu'on est plus parti dans notre partie haute, humaine et spirituelle. Voilà. Alors sachez, des fois j'ai des remarques qu'on me dit quand je parle de nature animale, c'est ce qui est la partie instinctive en soi. Voilà. Donc j'adore les animaux, je les aime beaucoup, ils sont porteurs de belles valeurs, mais en soi, on a aussi une part animale qui est reliée à la nature. Et si c'est elle qui dirige les rênes, il n'y a pas la pensée. On est en pilotage automatique et donc on va vivre en fonction de 5 instincts principaux, qui sont l'instinct sexuel de reproduction, l'instinct d'auto-affirmation, comme si on veut montrer sa différence, l'instinct de recherche, on cherche la nourriture, on cherche des choses, l'instinct de grégaire, on reste ensemble avec ceux qui sont semblables à nous, et l'instinct de conservation. On tourne en rond dans ses habitudes, en fait. Voilà. Donc, durant cette période, comme c'est relié au nombre 2, eh bien, les deux instincts qui sont particulièrement mis en avant, c'est l'instinct grégaire et l'instinct de conservation. L'instinct grégaire, c'est parce que le 2 est relié au relationnel. Donc on s'entoure, quand on est dans sa personnalité égotique, dans sa nature instinctive au fond, eh bien on s'entoure de gens qu'on connaît, sa famille, les liens du sang, les gens qu'on connaît depuis très longtemps, qui sont pareils à nous, et donc on reste en circuit fermé, en autarcie, et donc on s'enferme là-dedans. Voilà. Un peu comme les animaux qui vivent en groupe, pour être plus fort, pour se sécuriser, enfin bref, il y a tout ça qui est à l'ordre du jour. Donc ça, c'est quand on est dans la partie instinctive. Quand on est dans la partie spirituelle, haute, on va dire du Sagittaire, donc dans la partie humaine avec l'arc et la flèche, eh bien, cet instinct grégaire se transforme en un ressenti d'appartenance à l'humanité. C'est-à-dire qu'on ressent qu'on fait partie de l'humanité et donc de ce fait, on a une responsabilité. C'est-à-dire nos actes, nos pensées, eh bien, ce que l'on fait, eh bien, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bienveillant? Est-ce que c'est beau, dans le sens d'une beauté morale? Est-ce que c'est essentiel? Est-ce qu'au fond, ça profite à l'évolution de l'humanité? Donc là, quand on passe au niveau de l'esprit, eh bien, on n'est plus dans le fait de sécuriser en étant entourant des gens qui nous ressemblent. On se dit, au contraire, je suis un esprit individualisé, unique, mais en même temps, je fais partie de l'humanité. Et en fonction de ce que je porte de bien en moi, de vrai et de beau, eh bien, est-ce que je l'exprime pour le partager et participer à l'évolution humaine?
Donc là, on passe sur un autre plan, donc forcément, ça nécessite de mieux se connaître. Donc la numérologie et l'astrologie sont une très bonne base pour mieux se connaître et ensuite manifester notre vraie nature, plutôt que d'être dans notre personnalité automatique conditionnée et dans notre partie instinctive. L'autre instinct qui est mis en avant, c'est l'instinct de conservation. C'est-à-dire qu'on va fonctionner selon des habitudes posées de longue date et on ne remet pas ça en question parce que au fond c'est sécurisant et puis on est en pilotage automatique. Alors ça touche notre façon de manger, notre façon de nous brosser les dents, notre façon de nous comporter, donc c'est l'instinct de conservation. Voilà. On fonctionne de la même façon depuis très très longtemps et si on n'a pas travaillé sur soi, si on ne s'est pas remis en question, eh bien cette partie de conservation est très très forte. Quand on passe au niveau de la partie haute humaine, eh bien cet instinct de conservation se transforme en être fidèle à des valeurs, aux valeurs de l'esprit, aux valeurs spirituelles. Donc c'est-à-dire être fidèle à l'amour véritable, être fidèle à la vérité, être fidèle à la bonté, à l'harmonie, à la justice, dans le sens d'être juste, en équilibre, voilà. Être fidèle à la véritable liberté qui demande un sens des responsabilités accru. Donc c'est pas la fausse liberté où là je fais ce que je veux et puis je me soucie pas des conséquences. Là on va dire on serait dans le mauvais Sagittaire qui lui il est très complaisant, il fait ce qu'il veut, il est excessif, il s'amuse et puis il se soucie pas des conséquences. Voilà. Donc là ça serait plutôt dans la partie instinctive qu'on fonctionne ou de la personnalité conditionnée. Alors que quand on se passe au niveau de l'esprit, la véritable liberté, elle se conquiert. Voilà, elle se conquiert en transformant, justement, en maîtrisant cette partie instinctive. Il ne s'agit surtout pas de l'éliminer, on va dire, mais de l'orienter vers le haut, de l'orienter vers un idéal, vers des buts élevants, ce qui fait que les instincts, ce sont des forces naturelles. C'est ni bien ni mauvais, mais si c'est l'ego qui prend le contrôle de ça, ça fait sombrer, ça fait tomber dans des choses très, très sombres en soi, alors que si c'est l'esprit qui utilise l'aspect instinctif, mais positivement, pour l'élever, pour l'ennoblir, eh bien ces forces peuvent justement tendre vers des choses beaucoup plus vastes, plus grandes et évolutives. Donc il y a vraiment ce choix durant cette période entre le 22 et le 30 novembre, entre est-ce que je suis dans ma partie instinctive, dans mes conditionnements, ou est-ce que je fais un effort de conscience pour être bien présent, pour que mes actions, que mes buts, que mon comportement reflètent l'esprit que je suis véritablement. Donc ça nécessite aussi bien sûr de mieux se connaître. C'est pour ça que le signe du Sagittaire il est relié aussi à la sagesse, à l'enseignement, à la spiritualité ou à la religion, bref, à la philosophie de vie aussi. On peut avoir une philosophie de vie qui repose sur des principes universels qui nous aident justement à mieux nous comporter, à avoir des références morales qui permettent justement d'être bien au milieu de ses semblables. Donc, que dire d'autre ? Le 2 est beaucoup relié aussi à la notion de réceptivité. Donc, au fond, j'écoute qui ou quoi en moi. Donc, si je suis dans mes instincts, je vais écouter ce que j'aime pas, tout ce qui me fait plaisir, et puis tout ce qui me dérange, je le rejette. Voilà. Donc, ça peut être très fort dans l'aspect. Il y a un truc qui m'emmerde, je le gigue pour être que dans ce qui me semble bien, sympathique, agréable. Voilà. Donc là, à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on est dans l'aspect conservation. On tourne en rond dans ça me plaît, donc je me noie dedans. Par contre, tout ce qui me déplaît, je le rejette et je veux surtout pas en entendre parler. Donc, et puis, alors que si on écoute l'esprit, on va écouter son intuition, on va écouter son ange, donc ça nécessite de méditer ou de prier, ou tout du moins d'avoir des temps d'introspection, de recueillement ou de bilan, où justement, après avoir bien pensé, peut naître en soi des ressentis qui nous permettent d'aller plus loin dans certaines compréhensions. C'est pas une écoute du genre, on va dire,
comme les channelers là, qui s'ouvrent et puis qui laissent passer soi-disant des entités de lumière, tout ça. En fait, non, ça c'est pas la vraie réceptivité, c'est plutôt une extinction de la conscience. Une vraie réceptivité, c'est je suis pleinement concentré, j'existe en tant qu'esprit, et en même temps, j'ai une capacité, comme je me sens exister à l'intérieur de moi, de m'ouvrir à quelque chose qui est plus grand, et que quand je vais recevoir une intuition ou avoir un ressenti ou une aspiration intérieure, eh bien, je vais la comprendre en fait. Je vais faire le point avec ma destinée. Je vais me reconnaître dedans. Ça va être un miroir d'un bien que je dois au fond développer, épanouir, offrir aux autres. Parce que le principe du deux, c'est aussi le miroir. À la fois dans le bien que certaines personnes peuvent me renvoyer. Si je suis émerveillé par une certaine action, par un certain comportement, c'est au fond que je porte ça en moi et qu'il est temps de le développer. Et en même temps, s'il y a des choses qui m'énervent ou qui m'irritent chez certains, ou si certaines situations me heurtent profondément, c'est que ça fait écho aussi à des choses qui sont en moi, plutôt dans ma partie instinctive et dans mes conditionnements de la personnalité. Et à ce moment-là, il faut accepter de mettre la lumière dessus pour ne plus réagir instinctivement à ce qui se passe, mais au contraire, parce qu'à ce moment-là, on peut beaucoup se faire prendre par les peurs. Hein. Si on ne veut pas penser, oh là là, aujourd'hui, si on ne veut pas penser avec, avec les écrans, les ordinateurs portables, l'IA, tout ce que vous voulez, alors là, vous êtes sûr qu'on va vous mener en bateau n'importe où. Vous penserez que c'est pour votre bien, mais en fait, vous allez vous faire diriger vers quelque chose qui va être totalement, on va dire, pas du tout bénéfique pour vous, ça c'est certain. Donc il faut vraiment aujourd'hui être lucide sur les influences qui nous entourent, qui sont énormes, vraiment de plus en plus. Et donc, si on pense, c'est ça qui nous permet de rester humain et de rester maître de notre destinée. Si on ne veut plus penser et qu'on veut être que dans le ressenti, alors ces ressentis-là, c'est certain qu'ils vont être manipulés par l'inconscient collectif, par les médias, tout ça. Donc voilà, c'est le choix. Est-ce qu'on veut être humain, réfléchir et tendre vers de beaux idéaux pour évoluer véritablement? Évoluer, ça veut dire qu'on sort de notre zone habituelle de confort, de nos habitudes, donc de l'instinct de conservation, pour découvrir autre chose, pour apprendre de nouvelles choses. Donc ça demande des efforts, mais au final, on se sent plus digne, on se sent plus fort, on se connaît mieux et on sent qu'on avance dans notre vie. Donc il y a tout ça qui est à l'ordre du jour durant cette période entre le 22 et le 30 novembre 2025. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous partager, ce qui me semblait important d'avoir à l'esprit durant cette période. Là encore, ce sont mes réflexions. Libre à vous de rebondir sur ce que j'ai pu exposer pour trouver vous-même vos astuces, votre philosophie de vie et avancer dans votre destinée en fonction de ce qui vous semble juste. Je vous souhaite à présent une bonne journée et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye!